Je disais que certains maris, au lieu d'aimer leurs femmes, les convoitent plutôt, car ils ne comprennent pas la différence qui existe entre l'amour et la convoitise. Ainsi, l'amour et la convoitise sont différemment utilisés, fréquemment utilisés comme synonymes, alors que ce sont plutôt des antonymes, c'est-à-dire des termes qui s'opposent. Une relation marquée par la convoitise donne à l'épouse l'impression d'être utilisée et un sentiment d'insécurité peut la conduire à la frustration, voire à la frigidité. Je le répète. Une relation marquée par la convoitise donne à l'épouse l'impression d'être utilisée et ce sentiment d'insécurité peut la conduire à la frustration et voire à la frigidité. Comme autre conséquence, nous avons la rigidité. Être rigide veut dire être autre, veut dire entre autres être d'une rigueur intransigeante, d'une austérité inflexible, manquée de souplesse. Comme autre conséquence, nous avons l'entêtement. L'entêtement est souvent la conséquence d'un sentiment d'insécurité que nous éprouvons dans une situation nouvelle et qui conduit à un manque de confiance ou d'obéissance vis-à-vis de Dieu. L'entêtement peut aussi provenir de certaines habitudes que nous avons concoctées pendant une période précise et qui sont particulièrement dirigées vers des figures d'autorité qui ont mal usé ou abusé de leur position. Comme autre conséquence, nous avons le refus de se laisser enseigner. Certaines personnes reconnaissent difficilement qu'elles ont appris quelque chose de nouveau. Le reconnaître signifierait en effet s'abaisser, car la plus grande partie de leur identité est liée à leur connaissance. Au lieu de s'adapter aux nouveaux défis de la vie et de mûrir en tirant des leçons de la vie, ces personnes se trouvent propulsées dans une certaine identité. La Bible ne nous dit pas que nous connaîtrons l'unité parfaite quand nous tomberons tous d'accord sur la même doctrine. Mais elle affirme en revanche que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. C'est l'amour et non la connaissance qui nous permet d'apprendre les uns des autres. Car dans l'amour, nous pouvons partager des vérités les uns avec les autres et ainsi grandir en Christ seul, qui est l'omniscient. Nous avons comme autre conséquence l'illusion. Lorsque la tromperie devient chronique dans nos vies, elle peut se transformer en illusion. Comme autre conséquence, nous avons le ressentiment et l'amertume. Le ressentiment naît dans nos cœurs quand nous refusons de pardonner. Quand blessés par une parole, une action, une réaction, nous nous trouvons face au choix du pardon ou du ressentiment. Et si nous pardonnons, nous pouvons aussi être pardonnés par Dieu pour nos péchés. Mais si nous laissons le ressentiment s'installer dans nos cœurs, nous empêchons le pardon de Dieu et ouvrons la porte à l'amertume. Se pardonner les uns aux autres, c'est véritablement s'aimer. Ne pas pardonner, c'est s'aigrir et s'endurcir en esprit. L'amertume peut également prédisposer à certains troubles mentaux et physiques. Je le répète, l'amertume peut également prédisposer à certains troubles mentaux et physiques qui ne peuvent être traités avec succès que lorsque le pardon est accordé. Comme autre conséquence, nous avons la critique. Être critique à l'excès est une attitude négative qui peut détruire les autres. Je le répète, être critique à l'excès est une attitude négative qui peut détruire les autres. Nous devons apprendre à reconnaître la différence entre la pensée critique qui afflûte notre intellect et l'esprit critique qui rabaisse les autres. La pensée critique est différente de l'esprit critique. Comme autre conséquence, nous avons le contrôle et la passivité. Nous pouvons recourir au contrôle à cause de notre insécurité et de nos blessures intérieures, en essayant de garder le dessus coûte que coûte. Comme autre conséquence, nous avons la manipulation. La manipulation est un aspect de la personnalité pernicieuse et destructeur qui renferme tout le potentiel nécessaire pour simuler l'amour ou en le bloquant et en le détruisant. La manipulation peut être définie comme une tentative de contrôler les gens ou les circonstances
par des moyens fallacieux ou indirects. Chercher à tromper et d'agir sournoisement. La manipulation est par nature, le manipulateur est par nature malhonnête, alors que l'amour fonctionne au contraire sur la base de l'honnêteté. Le manipulateur est malhonnête dans la mesure où il vit en utilisant toutes sortes de ruses et de manœuvres. Le manipulateur joue constamment des rôles dans la vie, tandis que la personne motivée par l'amour est libre et bien dans sa peau. Elle peut être authentique et ouverte avec les autres en toute sécurité. Le manipulateur est également quelqu'un qui n'a pas conscience de ce qui se passe réellement. Il a des oreilles. Il ne voit que ce qu'il désire voir et il n'entend que ce qu'il veut entendre. Même si une situation lui a été très clairement définie, en termes concrets, le manipulateur semblera ne pas en avoir entendu parler. Comme il ne se concentre que sur ses avantages premiers, sa conscience peut être grandement émoussée. À l'inverse, une personne aimante est capable d'avoir une grande variété d'intérêts et de se mettre à l'écoute de différents points de vue. Elle n'est pas passionnée des choses, mais est plutôt détendue et capable de s'intéresser à la nature, à la musique, aux arts et à la beauté qui l'entoure. Le troisième aspect de la manipulation est le besoin de contrôler. Le manipulateur vit comme s'il jouait aux échecs, cherchant constamment à mettre son partenaire en échec. Le manipulateur veut garder le contrôle de la situation à tout prix et est par conséquent obnubilé par le jeu de la vie. À l'inverse, une personne aimante n'a pas besoin de contrôler, mais jouit de la liberté de s'exprimer et peut se détendre. Le manipulateur a besoin de mal. Le manipulateur a beaucoup de mal à faire confiance aux autres et par contre à lui-même. Il cherche en permanence à garder le contrôle de ses relations. Alors qu'une personne aimante jouit au contraire de ses relations, qui sont le résultat de la liberté qu'elle a d'accorder ou non sa confiance. Comme autre conséquence, nous avons les différents types de manipulation. L'amour s'est développé une relation dans le but de donner. La manipulation développe une relation dans le but d'obtenir, dans le but d'avoir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a eu. Non. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. Le manipulateur actif. Le but de cette personne est de maintenir son contrôle à tout prix. Il s'agit de quelqu'un qui évite de faire face à ses faiblesses et qui exalte les points forts, constamment motivé par le besoin d'avoir le dessus. Dans ses relations avec les autres, il fait figure de forte personnalité, utilisant les autres autant que faire se peut. Le manipulateur passif. Son but n'est pas de contrôler, mais au contraire d'essayer de ne pas offenser. Il joue le rôle du faible, du désemparé, de celui qui a besoin des autres, utilisant souvent la pierre de la pitié de soi pour parvenir à ses fins en perdant. En jouant le rôle de celui qui a le dessous, il manipule l'affection des autres à partir de cette position de faiblesse. Tandis que le manipulateur actif parvient à ses fins en gagnant, le manipulateur passif gagne en perdant. Le manipulateur actif parvient à ses fins en gagnant. Le manipulateur passif gagne en perdant. Le manipulateur a l'esprit compétitif. Ce genre de manipulateur peut jouer différents rôles, le faible ou le fort, selon les circonstances, uniquement en changeant de manœuvre. Plus doué et plus professionnel dans sa façon de développer la manipulation, son but est de gagner dans tous les cas. Il considère les autres comme ses rivaux ou comme ses rivales.
Le manipulateur indifférent, il ne fait que se manipuler lui-même. Les manipulateurs ne se reposent jamais. L'acte ultime du rejet de soi est le suicide. Je le répète, l'acte ultime du rejet de soi est le suicide. Décharger de nos colères sur un autre, plutôt que sur nous-mêmes, c'est être fou. Décharger nos colères sur un autre, plutôt que sur nous-mêmes, c'est être fou. Les chrétiens complaisants. La personnalité complaisante peut représenter un grand danger à la fois pour elle-même et pour ceux qui l'entourent. Leurs besoins d'estime et d'affection doivent être comblés même aux dépens de la vérité et de certains principes. Ces personnes ont tendance à ajourner les choses et à vouloir plaire aux autres. Ce type de personnalité trouve son origine dans un désir immodéré d'affection et d'encouragement et encore souvent le danger de tomber dans le piège de l'immoralité. Si une figure d'autorité les déçoit, soit dans la réalité, soit dans leur imagination, ils peuvent plonger profondément dans le rejet ou la dépression. Plus cela se produit, plus ils se retirent et leur capacité à faire confiance s'en trouve alors diminuée. Chrétien, je ne peux pas. Craignant les hommes et recherchant les estimes, ils ne pouvaient craindre Dieu et lui obéir. Ce désir de plaire conduisit à la perte totale de son royaume à travers un déclin accristant et graduel de son autorité. Il s'agit de Saoul. Le grand combat pour cette personne, si je ne suis pas de chrétien, je ne peux pas, consiste à sentir qu'elle est désirée et utile. Elles sont toujours en train de dire, je ne peux pas. Cela ne me sert plus à rien, etc. Personne ne se soucie de moi. Personne ne me dit que personne. Les deux messages principaux qui ressortent sont que personne ne m'aime et j'abandonne. Pour la personnalité, je ne peux pas. Le point de référence dans la vie est un fil à plomb de rejet, tout comme pour la personnalité complaisante. Plus les blessures infligées ont été profondes, plus son armure devient impénétrable jusqu'à ce qu'il jure, on ne me rabaissera plus jamais. Le chrétien a l'esprit de compétition. Ces personnes à l'esprit de compétition utilisent les gens afin d'accomplir leur projet. Ils pensent qu'ils peuvent se passer des autres, mais pas de leur projet. Plusieurs hommes de Dieu en sont ainsi. Caractéristique du chrétien à l'esprit de compétition. Leur valeur personnelle est fondée sur ce que les autres pensent d'eux. Ils arrivent difficilement à croire qu'ils peuvent être aimés. Ils ne supportent pas la critique. Ils sont sur la défensive. Ils ont du mal à être spontanés. Ils ont besoin de connaître les règles du jeu. Ils ne peuvent pas recevoir un cadeau sans en donner un en retour. Ils s'efforcent continuellement de faire quelque chose. Il est difficile de savoir comment vivre sans essayer de se surpasser, etc. Le chrétien critique. Derrière la façade de cette personnalité critique se cachent certaines données qui posent un problème. Premièrement, cette personne ne croit plus en l'amour. Après avoir été très blessée dans de nombreuses relations, elle a renoncé à l'amour et en a conclu qu'elle ne pouvait pas être aimée. Elle croit fermement que les autres doivent communier avec ses propres souffrances. Disciplinée par le rejet, laisse à l'enfant des blessures émotionnelles. Je le répète, disciplinée par le rejet, laisse à l'enfant des blessures émotionnelles. Le rejet communiqué par le parent détruit chez l'enfant le sens de sa valeur et le pousse à perdre toute motivation dans la vie. La discipline et l'amour doivent toujours aller de pair. Je le répète, la discipline et l'amour doivent toujours aller de pair. Judas, celui qui trahit Jésus,
est le portrait parfait du chrétien critique. En adoptant une attitude critique et négative envers Jésus et les disciples, Judas condamna non seulement la femme qui avait oint le pied de Jésus avec le parfum, mais reprocha aussi Jésus d'être un gaspillateur. Dans le cas de Judas, nous voyons que son esprit critique le conduisit finalement à trahir le Fils de Dieu. Son amertume et la haine qu'il nourrissait envers lui-même le poussaient ensuite au suicide. De tels troubles font des maladies de la peau les plus variées aux attaques cardiaques les plus graves. Je répète, de tels troubles vont des maladies de la peau les plus variées aux attaques cardiaques les plus graves. Je le répète, tous ces troubles, ces conséquences, rejettes, etc., vont des maladies de la peau les plus variées aux problèmes cardiovasculaires. Selon nos statistiques, il y a aujourd'hui plus de gens qui meurent d'excès de nourriture que de faim. Je répète, selon nos statistiques, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui meurent d'excès de nourriture que de faim. En fait, la plupart des gens creusent leur propre tombe avec leurs dents. La plupart des gens creusent leur propre tombe avec leurs dents. Plusieurs personnes aujourd'hui souffrent davantage de blessures émotionnelles que des douleurs physiques. Et cependant, je le répète, plusieurs personnes aujourd'hui souffrent de problèmes émotionnels que de blessures physiques. La convoitise veut avoir à tout prix, alors que l'amour donne à tout prix. La convoitise désire avoir à tout prix, mais l'amour donne à tout prix. Plus nous devenons dépendants de nos plaisirs, plus nous nous exposons à la souffrance. Je le répète, plus nous devenons dépendants de nos plaisirs, plus nous nous exposons à la souffrance. De nombreux conseillers en relation d'aide amènent leurs clients à se repentir de leurs plaisirs coupables, mais n'offrent aucune solution pour la douleur résiduelle. Ainsi, privé du soulagement qu'apportait son analgésique, l'individu est confronté à une douleur encore plus intense et soit recourt à l'utilisation de son ancien plaisir, soit commence à en rechercher un nouveau. Cela pourrait expliquer dans une certaine mesure pourquoi tant de gens retombent dans leurs anciennes habitudes. Comment alors faire face à ces douleurs si ce n'est pas le plaisir? Les passages qui suivent nous donneront les éléments de réponse. Nous sommes si souvent occupés dans notre travail pour le Seigneur que nous n'avons même pas le temps à lui consacrer. Nous devons comprendre que le travail de nos mains pour Dieu n'est acceptable que dans la mesure où il découle de notre relation avec Dieu lui-même. Cette relation ne peut être développée, nourrie, fortifiée et consolidée que dans le temple de notre cœur. Cependant, nous le poussons souvent de côté quand certaines pressions, exigences et bonnes choses, même légitimes, encombrent nos journées. Beaucoup d'entre nous ne considèrent pas la présence du Seigneur comme un besoin vital. Négliger le temple ou notre intimité avec Dieu, c'est se rendre vulnérable à l'adoration d'autres dieux. C'est tomber dans l'erreur de se perdre dans le dédale idolâtre de la religion. Tant que nous ne mettons pas le Seigneur à la place qui lui revient dans notre vie, nous ne pouvons ni vivre notre salut, ni faire le progrès spirituel. Néhémie signifie l'Éternel a consolé. Il est bon de louer Dieu dans une situation difficile. Lorsque Néhémie s'est mis à louer et à adorer le Seigneur, il reçut dans son cœur la foi nécessaire pour croire que le peuple de Dieu allait s'aligner sur le fil à plomb divin et que les promesses de Dieu allaient être restaurées. La plupart des pères terrestres ont reçu la tâche, les pères terrestres en général ont reçu la tâche de représenter Dieu. Et pourtant, ils font tout le contraire. Depuis, ignorer leurs enfants jusqu'à les battre à mort. De plus, ils ignorent les enfants jusqu'à les battre à mort.
Dieu place son fil de mesure sur nos cœurs et non sur nos têtes, parce que c'est le cœur qui détermine notre style de vie. Le Père deviendra une réalité dans notre cœur et dans notre vie. Je répète. Le Père deviendra une réalité dans notre cœur et dans notre vie. Je parle du Père Céleste. La meilleure façon de prouver qu'un bâton est tordu ne consiste ni à le dénoncer, ni à argumenter, mais simplement à poser un autre bâton à côté. Je le répète. La meilleure façon de prouver qu'un bâton est tordu ne consiste pas à essayer de le regresser ou de le dénoncer ou d'argumenter sur ce bâton tordu, mais simplement à poser un bâton droit à côté de ce bâton tordu. La repentance est un changement de mentalité intérieure qui a pour résultat un revirement extérieur, un déplacement dans une direction totalement nouvelle. Ni le succès, ni les exploits ne déterminent la valeur d'une personne. Ce ne sont pas non plus nos œuvres, nos actions ou le nombre de personnes qui nous aiment ou nous respectent. Notre valeur est totalement et uniquement fondée sur ce que Dieu affirme de nous. Pour discerner s'il y a de l'orgueil dans votre vie, répondez à ces questions. Quand quelqu'un est choisi pour une position que vous désirez, ou quand les dons et les exploits d'un autre éclipsent les vôtres, comment réagissez-vous? Êtes-vous jaloux ou en colère? Dans vos moments d'honnête autocritique, vous pouvez parler négativement de vous-même. Quelle est votre réaction lorsque c'est quelqu'un d'autre qui parle négativement de vous? Lorsque vous êtes critiqué, éprouvez-vous de l'hostilité ou du ressentiment? Essayez-vous de vous justifier et de contester la critique? Point d'interrogation. Tout comme mon amour pour Dieu est manifesté par l'amour que je porte à mes frères et sœurs, ainsi mon humilité envers Dieu se manifeste à travers mes relations avec les autres. Au lieu de chercher à plaire et de nous détourner de l'humilité, nous devons être disposés à être connus pour ce que nous sommes réellement. La vraie repentance exige une véritable humilité, cette disposition à être connu pour ce que nous sommes vraiment. Personne ne se réjouit d'être abaissé, mais si nous marchons dans l'humilité, nous devons accepter d'être abaissés. Le premier pas demeure cette disposition à être vulnérable et à confesser nos fautes, nos échecs et nos péchés à une personne avec laquelle nous avons établi un certain degré de confiance et de relation. Bien sûr, s'il s'agit de problèmes profonds et complexes, il est préférable de s'adresser à quelqu'un qui a une formation dans la relation d'aide chrétienne et qui croit en la puissance de la prière pour guérir et restaurer. Nous devons remplacer notre incrédulité par toutes les déclarations que Dieu fait sur notre vraie valeur et saisir par la foi la vérité à notre sujet. Enfin, nous devons passer à l'étape de la mise en pratique. L'apôtre Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte. Accepter la vérité à un niveau purement intellectuel a peu de valeur sans une mise en pratique quotidienne. L'impact de la foi est très important car celle-ci nous fait passer au fil à plomb du fil à plomb. Elle nous fait passer du fil à plomb du rejet à celui de l'acceptation de soi et de la dignité qui est en harmonie avec le fil à plomb divin. Si nous voulons, d'un autre côté, quitter notre terrain d'orgueil, la clé du changement est l'humilité et la confession. La confession de nos péchés déverrouille les grands problèmes cachés dans notre cœur et l'humilité maintient la porte ouverte pour qu'il y ait un vrai changement du cœur. Par la transparence, nous donnons un coup mortel à la racine de l'orgueil. Lorsque nous pratiquons l'humilité et acceptons la confession, l'orgueil est dépouillé de sa puissance et n'a plus la possibilité de contrôler notre vie. Le grand défi consiste à nous débarrasser des vieux éléments d'orgueil dont nous ne voulons plus et à nous revêtir de nouvelles choses désirables. Les sentiments sont des messagers importants et utiles, mais ce sont aussi des dictateurs extrêmement dangereux. Ils ont été créés pour être sous notre contrôle et non pas pour devenir notre maître. Au cours de la repentance, il serait peut-être nécessaire
de prier pour la délivrance des esprits malins. Et il faut savoir que l'opposition de l'ennemi peut parfois être spectaculaire ou explosif. Le refus de pardonner ouvre une porte au tourment intérieur. Nous n'avons pas été créés pour vivre dans le ressentiment, l'amertume ou la haine. Persister dans une telle attitude, c'est s'ouvrir à toutes sortes de troubles spirituels et physiques. En grandissant, nous avons tendance à nous concentrer de manière négative sur la figure d'autorité qui a provoqué l'injustice, et ceci se reflète ensuite au cours de l'adolescence. Il faut confesser son ressentiment et pardonner sans condition à l'offenseur. C'est le commencement d'une libération intérieure qui nous aide à avoir un nouveau point de mire. Nous devons d'abord être honnêtes et ouverts en admettant notre ressentiment, puis accorder le pardon sans condition ou exigence particulière. Prononcer ce pardon à haute voix, un pas souvent difficile. Qu'est-ce que je dis? Prononcer ce pardon à haute voix n'est pas souvent facile. Elle est vraiment difficile à faire. Cependant, elle peut être le début d'un véritable pardon du cœur. Souvent, notre plus grande tâche consiste à nous pardonner à nous-mêmes. Il faut savoir qu'au travers d'un tel pardon, les blessures du cœur guérissent au milieu des larmes amères. Les cicatrices ne disparaissent pas complètement et les taches laissées par nos larmes sur l'édifice délicat des émotions sont plus souvent que nous le pensons permanentes. Au lieu de rechercher la sagesse et la compréhension dans le miroir de nos figures d'autorité, nous devons regarder directement à Dieu et qui nous renverra le reflet de notre véritable image. Ainsi, lorsque nous refusons de pardonner, les esprits de tourment trouvent une occasion de nous harceler et même de nous détruire s'ils le peuvent. Car il est bon de regarder Dieu directement. Car d'autres gens regardent Dieu au travers des figures d'autorité, ou voient la figure d'autorité, ou voient Dieu directement. Face à Satan, nous devons avant toute chose apprendre à connaître ses stratégies afin de pouvoir le détruire, afin de pouvoir détruire ses manœuvres. Joseph, Job et Jésus sont d'excellents exemples qui montrent comment Dieu peut tourner la fureur de Satan à notre avantage. Satan tente de nous intimider par la peur, mais face à ceux qui choisissent la confiance, les rugissements de Satan sont semblables à ceux d'un lion édenté, incapable de dévorer. Les moqueries est une autre stratégie de l'ennemi, et elle surgit souvent de l'agressivité refoulée d'une personne. Satan a parfois réussi à diviser l'Église et à amoindrir son efficacité en brisant son unité, tout comme il a subitement essayé de le faire avec Néhémie. Dans la moquerie, son dessein consiste à susciter en nous le doute et l'incrédulité, afin de faire avorter les buts et plans de Dieu pour notre vie. Satan peut utiliser les faux prophètes pour nous éloigner de la vérité de Dieu. De telles attaques peuvent être dévastatrices, en particulier si elles sont lancées par un conjoint, un parent ou un membre de l'Église. Parfois, nous pouvons nous retrouver dans la situation de Job, dont l'épouse lui conseilla, au cours de la crise la plus dramatique de sa vie, de maudire Dieu et de mourir. Nous ne voulons pas non plus ressembler à ce jeune prophète cité dans 1 Roi 13, qui préféra écouter les conseils d'un vieux prophète plutôt que ceux de Dieu et succomba en conséquence aux griffes d'un lion. Il est essentiel d'avoir du discernement, de veiller et de prier afin de ne pas nous laisser séduire. Il est difficile, je le répète, il est difficile de se faire des faux amis. Il est facile de se faire des faux amis. Un autre piège de l'ennemi, et il est tout aussi facile d'être trahi par ses faux amis. Comme un adversaire dévorant, la tâche de Satan consiste à prendre notre cœur au piège, au travers de fausses allégeances. Il a réussi à calomnier de nombreuses vies et des ministères puissants. Le premier pas pour annihiler les activités de Satan dans notre vie est de reconnaître ses œuvres. La seconde étape de notre confrontation consiste
à renoncer à son autorité et à ses activités dans nos vies. Néhémie ne craignait pas pour sa vie, car il l'avait confié à Dieu. En revanche, sa plus grande crainte était de déplaire au Seigneur. Il avait un immense respect de Dieu, car son désir d'obéir à Dieu était plus fort que sa crainte des hommes. Je le répète, son désir d'obéir à Dieu était plus fort que la crainte des hommes. Et quelle que soit la façon dont l'ennemi se présente à nous, habillé en ange de lumière ou déguisé en lion rugissant, ses intentions visent toujours à interrompre l'œuvre de Dieu en nous et à travers nous. Le défi auquel nous sommes continuellement confrontés consiste à discerner la réponse appropriée aux circonstances immédiates. C'est très vrai. Le défi auquel nous sommes continuellement confrontés consiste à discerner la réponse appropriée aux circonstances immédiates. L'injustice réelle ou imaginaire est difficile à surmonter, en particulier quand elle entre dans nos vies par des personnes en qui nous avons confiance. Je le répète, l'injustice réelle ou imaginaire est difficile à surmonter, en particulier quand elle entre dans nos vies par des personnes en qui nous avons confiance. Un changement d'endroit n'implique pas nécessairement un changement de cœur. Je répète, un changement d'endroit n'implique pas nécessairement un changement de cœur. Les signes des blessures intérieures profondes chez la personne passive se manifestent sous la forme de pitié de soi, de condamnation de soi, d'introspection morbide, de haine de soi, de dépression et même de tendances suicidaires. La personne plus agressive, de son côté, devient plutôt furieuse, critique, accusatrice, haineuse et même violente envers ceux qui lui sont proches. Ces symptômes sont souvent la marque d'un esprit blessé qui accompagne la personne dans les profondeurs de sa souffrance. Le fait d'avoir un esprit blessé peut finalement déchirer la structure de nos vies, menacer les relations importantes avec les autres et détruire la capacité qu'a notre esprit de nous nourrir. Les recherches estiment que nous utilisons 50% de notre énergie mentale et émotionnelle uniquement pour refouler les blessures du passé. Je le répète, nous utilisons 50% de notre énergie mentale et émotionnelle uniquement pour refouler les blessures du passé. Des observations ont montré depuis lors que des stimulations extérieures dans la vie quotidienne peuvent avoir le même effet et faire émerger des événements passés et les émotions qui y sont liées, même en remontant jusqu'à la vie fœtale. Le fait d'être transformé n'implique donc pas simplement un changement d'opinion ou de doctrine. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse, tu n'as ni remède ni moyen de guérir, déclare le Seigneur dans Jérémie chapitre 12, Jérémie 30 verset 12. Le Seigneur nous fait part ici de l'incapacité de l'homme à faire face aux problèmes par ses propres forces. Puis il déclare, mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dans le verset 17. Nous ne pouvons pas changer les événements du passé, mais nous pouvons changer les réactions et les attitudes qui proviennent de ces événements et qui continuent d'affecter l'esprit de notre intelligence. Ces fardeaux sont trop lourds pour nous et nous n'avons pas à les porter. Si nous essayons de les porter, nous sommes submergés par la honte et la douleur de notre péché, ainsi que par la culpabilité et l'amertume liées à nos blessures. Jésus est venu pour que nous ayons la vie par sa mort sur la croix. Il a subi l'injustice, l'affliction et la douleur afin que lui-même puisse porter nos injustices dans son corps et porter ainsi la guérison à ceux dont l'esprit est blessé. Nier une blessure intérieure est une forme de manipulation de soi-même. De la même façon, lorsque nous refoulons une blessure, nous intériorisons une énergie émotionnelle malsaine qui peut conduire à la dépression ou à d'autres troubles psychosomatiques. Si nous avons réellement mal, il est important d'accepter ce fait et de nous dire la vérité sur nous-mêmes. Certains croient qu'un chrétien ne devrait pas se sentir blessé, mais il s'agit là d'une forme de mensonge, de refoulement, et qui a les mêmes conséquences que le déni, c'est-à-dire le refus de la réalité. Jésus lui-même a souffert et a même pleuré en se tenant devant le tombeau de Lazare. Plus tard, dans le jardin de Gethsémani, les souffrances intérieures de Jésus
fut tel que son corps laissait échapper non seulement des larmes, mais aussi des grumeaux de sang. Il est donc évident que souffrir n'est pas un péché, mais notre réaction face à la souffrance peut être un péché. Je le répète, souffrir n'est pas un péché, mais notre réaction face à la souffrance peut être un péché. Vous vous demandez peut-être en ce moment, Dieu peut-il réellement me renouveler, me changer dans ce domaine de ma vie? Cela fait de nombreuses années que je suis comme ça. Oui, Dieu peut le faire. Il suffit tout simplement que vous puissiez croire. Et c'est la foi qui nous donne la victoire. La Bible déclare que c'est en confessant de la bouche qu'on obtient le salut. Il faut que nous confessions à la fois nos péchés et nos blessures en acceptant d'être responsables de notre propre vie. La guérison est l'œuvre et la fonction du Saint-Esprit. Je le répète, la guérison est l'œuvre et la fonction du Saint-Esprit. Il est donc important d'être dirigé par lui, le Saint-Esprit, et non par quelque technique que ce soit. Prenez le temps, dans la prière, de vous attarder sur les différentes phases et étapes de votre vie et de permettre au Saint-Esprit de révéler d'une manière surnaturelle les événements qui vous ont marqué. Peut-être vous montrera-t-il des incidents qui se sont produits dans le ventre de votre mère, ou durant votre enfance, votre adolescence, ou bien encore dans vos amitiés, ou votre vie conjugale. Souvent, une manifestation émotionnelle peut être une porte d'entrée pour la prière de guérison, et une confession faite dans les larmes devient alors bien plus merveilleuse qu'un combat. Exprimer sa douleur à Dieu dans les larmes peut, lorsque la foi intervient, remplacer les souvenirs douloureux que le baume guérissant de l'amour et de la compassion de Jésus. Par le baume guérissant de l'amour et de la compassion de Jésus. Il peut porter nos blessures et il les porte si nous choisissons de lui ouvrir les profondeurs de notre cœur. Nous devons vraiment désirer être guéris. Avant que notre esprit puisse recevoir la guérison, certains préfèrent être nourris à travers leurs blessures et au plus profond d'eux-mêmes ne veulent pas s'en séparer. Ils peuvent même superficiellement passer à des étapes de guérison dans la prière, mais au plus profond d'eux-mêmes, ils ne supportent pas l'idée de perdre l'outil qui leur permet d'attirer l'attention ou de choyer leur infirmité par peur d'être abandonnés ou ignorés. Ils désirent souvent de conseiller, ils marchent souvent de conseiller en conseiller, d'homme de Dieu en homme de Dieu, de prophète en prophète, revenant sans cesse sur les mêmes choses, jusqu'à ce qu'ils décident afin de ne rien marcher pour eux. Ils arrivent par admettre qu'ils ne sont en réalité pas prêts à accepter que ces clés fonctionnent pour eux. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 5-6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Trop souvent, nous n'avons pas réellement soif tant que nous en avons prouvé, tant que nous en nous trouvons. Trop souvent, nous n'avons pas réellement soif tant que nous nous en trouvons dans une crise ou un deuil. La plupart du temps, nous n'avons vraiment soif que lorsque nous sommes dans le deuil ou dans une crise. Un jour, il s'est passé un événement. Un chien noir avait mordu un petit garçon. Cet enfant a crié, a couru tout d'un coup. Mais lorsqu'il a grandi, étant devenu adulte, pour lui, tous les chiens noirs étaient méchants. Mais regardons quelque chose. Pour que cet adulte commence à changer ses émotions et son comportement envers les chiens noirs, il doit d'abord changer son système de croyance à leur égard. C'est seulement quand il aura pu accepter le fait véridique que de nombreux chiens noirs sont doux et gentils qu'il obtiendra la guérison de son expérience originale. À ce moment-là, il commencera à avoir des réactions et des sentiments différents à l'encontre des chiens noirs. De la même façon,
nous pouvons nous dépouiller des vieux schémas de comportement que nous avons appris et en revêtir de nouveau si nous nous concentrons sur la vérité de la parole de Dieu, la croyant dans notre cœur et la confessant de notre bouche. Dieu permettra que nous soyons libérés. Remarquez que nous sommes censés nous exercer nous-mêmes à la piété. Dans 1 Timothée 4,7. Nous nous dépouillons de l'ancien et nous revêtons le nouveau. C'est-à-dire quoi? La vérité doit être dite. La colère doit être contrôlée. Le voleur ne doit plus voler. La langue doit être domptée. La bonté doit être manifestée. Pour mettre tout cela en pratique, la repentance, une confession et une honnêteté continuelle doit aller de pair avec le renouvellement de l'intelligence. Sinon, il ne sera que de courte durée dans notre vie. L'un des plus gros problèmes pour Dieu n'est pas notre désir instant, de recevoir ses dons, mais notre refus de grandir à sa ressemblance. Si la guérison n'est pas accompagnée d'un refus des anciennes réactions et d'un revêtement des nouvelles, elle ne sera que temporaire. C'est uniquement en nous exerçant à la piété que nous pouvons maintenant maintenir notre croissance et établir une guérison authentique. Nous devons nous pardonner les uns aux autres volontiers, librement et abondamment, de la même manière que Dieu nous a pardonné. Beaucoup de gens confessent qu'ils ont pardonné ou qu'ils sont pardonnés eux-mêmes, mais ils n'ont pas reçu dans leur cœur le pardon qui leur donnerait la liberté. Au lieu de cela, ils deviennent des collecteurs de chagrin, chérissant l'irritation, le dédain et les blessures. Ils gardent par sécurité un fichier de tous les sorts qui leur ont été faits. Confirmant chaque injustice en inscrivant le nom du débiteur au dos de la fiche. Pris dans une étoile de blessures, ils blessent les autres. Ils ne se sentant pas eux-mêmes pardonnés, ils ont du mal à pardonner aux autres. Déçus par leur propre vie, ils déçoivent aussi les autres. Croyant qu'ils sont rejetés, ils rejettent les autres, etc. L'acte du pardon, accordé à soi-même, n'a de valeur qu'après avoir obtenu le pardon de Dieu. Je le répète, l'acte du pardon accordé à soi-même n'a de valeur qu'après avoir obtenu le pardon de Dieu. Si nous n'avons pas reçu le pardon de Dieu dans notre cœur, nous sommes incapables de pardonner de tout notre cœur, ni aux autres, ni à nous-mêmes. Pour être guéris, nous devons aussi apprendre à nous pardonner à nous-mêmes et de tout notre cœur. Certains d'entre nous nous infectons continuellement. Les blessures de notre cœur, nous infectons continuellement les blessures de notre cœur par l'introspection. Dès que le grand médecin nous a fait passer par un temps de chirurgie spirituelle, il est important de lui laisser aussi le soin de s'occuper de notre convalescence. Si nous nous occupons des besoins des pauvres et des opprimés, le Seigneur promet de nous restaurer. Ça ne vaut pas la peine de passer son temps à dire, mais est-ce que ceci est parti? Est-ce que cela est parti? Est-ce que Dieu a vraiment guéri ceci? Est-ce que ceci est parti comme ci? Du moment où tu as confessé, tu étais remis à les mains de Dieu, laisse Dieu te guérir. Et occupe-toi des choses de Dieu, Dieu s'occupera de tes choses. Nous devons garder les portes à plainte de délivrance. De nombreuses vies ont été saccagées et même détruites parce que les portes des yeux et des oreilles avaient été laissées sans garde. Nous devons veiller attentivement sur les portes de notre vie, car ce qui y entre peut facilement s'emparer de notre cœur et même le corrompre. Nous sommes exhortés à garder notre cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. La porte étant l'entrée vers notre cœur, nous devons les surveiller afin de garder notre cœur. L'a dit Proverbe 4, le verset 23. Les équations suivantes illustrent la vérité de la restauration. Se dépouiller, moins se revêtir des bonnes choses, est égal à aucun changement. Se revêtir des bonnes choses,
moins se dépouiller égale changement éphémère. Se dépouiller plus se revêtir de la nouvelle vie égale changement réel. La parole de Dieu est comme l'eau qui nous purifie. Nous devons nous baigner chaque jour dans la vérité de la parole de Dieu, la mémoriser et la méditer. Lorsque nous faisons cela, notre cœur reste purifié des souillures quotidiens du péché. Et ainsi, pour maintenir notre victoire, nous devons avoir pour point d'appui l'amour. Archimède a dit, donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. De même, nous devons déclarer, donnez-moi un point d'appui qui est l'amour et je serai parfait. Je transformerai le monde. La puissance des souvenirs. Notre vie est comme un album photo. Satan nous fait la plupart du temps miroiter nos souvenirs les plus négatifs. L'influence des figures d'autorité dans nos vies. Dieu s'intéresse davantage à nos qualités spirituelles qu'à nos diplômes. Les réactions passives face au rejet créent chez un individu la défensive, la passivité, le fait d'être sourd-muet, le fait d'être déprimé, désespéré, vulnérable, craintif, aveugle, solitaire, désemparé. Elle crée aussi des réactions agressives. Et comme réaction agressive, nous pouvons noter l'agressivité, la négative, le fait d'être amer, d'être solitaire, d'être critique, sur la défensive, anxieuse, craintif. Si nous voulons comprendre qui nous sommes, nous devons commencer par comprendre qui est Dieu. Nous devons essayer de comprendre qui est Dieu. Sinon, nous ne connaîtrons jamais qui nous sommes. Il existe souvent un fossé entre le système de valeurs de la tête ou l'intellect et celui du cœur. Le premier, c'est-à-dire le système de valeurs de la tête, s'exprime au travers de ce que nous disons, tandis que le système de valeurs du cœur se manifeste au travers de ce que nous faisons. Les attitudes et compréhensions vitales viennent du cœur. À travers quelle lentille regardons-nous le monde qui nous entoure? Comment est-ce que nous le regardons? Sommes-nous des humanistes qui disent que l'homme est Dieu? Ou sommes-nous des rationalistes qui croient que leur raison est le seul moyen de parvenir à la vérité? Ou sommes-nous des occultistes qui ne connaissent même pas Satan? Satan est si malin que la plupart de ses sujets ne croient pas en lui et pourtant le servent. Tellement malin ce Satan que la plupart de ses esclaves le servent, ne croient même pas en lui mais cependant le servent. Il y a un vide qui a la forme de Dieu dans le cœur de chaque humain. Et l'homme doit le remplir d'une façon ou d'une autre. Ou bien il devra vivre dans un vide spirituel. Dès que nous effaçons le je suis, nous perdons le contact avec la source de vérité. La vérité sur le qui je suis. Si Dieu n'est pas notre point de référence, nous perdons le sens de la vie et tout ce que cela implique. Archimède a dit, donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. De même, si Dieu n'est pas notre point d'appui, nous perdons le sens de la vie et tout ce que cela implique. Changer d'opinion ne produira pas nécessairement un changement de vie, mais le changement de cœur transformera. Qu'est-ce que je dis? Changer d'opinion ne produira pas nécessairement un changement de vie, mais un cœur transformé aura des résultats merveilleux. Quelques tempêtes ou choses négatives qui affectent la vie. Son monologue intérieur. Les paroles qu'elle nourrissait en pensée étaient devenues pour elle un faux prophète qui la conduisait de plus en plus vers la tromperie et le désespoir. La facilité avec laquelle nous pouvons être trompés ou détournés du chemin est surprenante. Ce que nous appelons souvent le bon sens devrait être plus justement appelé la bonne tromperie. Car nos raisonnements nous égarent fréquemment. Comme première tempête, nous avons les faux prophètes. Ézéchiel 13, le verset
15 à 16. Qui sont ces prophètes et sur quelle base nous trompent-ils? Ces faux prophètes sont les parents. Le cri actuel qui reflète l'incapacité des parents à élever les enfants selon les normes bibliques a suscité des discussions sur le plan de reprendre le rôle des parents. Par exemple, Junie a grandi en entendant sa mère lui répéter « Tu es une méchante, mauvaise petite fille. Dieu te déteste. » Quoi d'étonnant si elle est arrivée à se haïr et à être profondément déprimée pendant des années. Elle a cru à cet horrible mensonge sur Dieu et elle-même. Et sa mère a joué le rôle de faux prophète en l'influençant pour la vie. Peu de parents réalisent qu'ils sont comme Dieu pour leurs enfants, car ces derniers prennent leurs paroles pour vraies et définitives. Des affirmations méchantes et fausses peuvent handicaper le développement émotionnel d'un enfant et l'empêcher de mener une vie normale. Comme autres faux prophètes, nous avons des enseignants, les enseignants. Comme autres faux prophètes, nous avons des amis, des faux amis. Comme autres faux prophètes, nous avons le système gouvernemental. Comme autres faux prophètes, nous avons les médias. Comme autres faux prophètes, nous avons l'Église et ses dirigeants. Comme autres faux prophètes, nous avons même le cœur. Car Jérémie, chapitre 17, verset 9, à 10 nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. Comme autres faux prophètes, nous avons les tempêtes, telles que la maladie, le divorce, les drogues, la délinquance, la mort, les finances, l'alcoolisme, les carrières, etc. Comme autres faux prophètes, nous avons l'ultime séducteur qui est Satan lui-même. Combien sont en effet réduits à l'esclavage par une personnalité trop instable? Dès qu'une de nos réactions négatives devient une habitude, une autre brique est ajoutée au mur de notre cœur. Les raisins verts, l'absence du Père. L'intériorisation prédispose grandement aux maladies d'ordre émotionnel, tandis que l'extériorisation peut conduire à une maladie sociale. Je le répète, l'intériorisation prédispose grandement aux maladies d'ordre émotionnel, tandis que l'extériorisation peut conduire à une maladie sociale. Les crises de rage des jeunes, les crises de rage des jeunes enfants peuvent être remplacées à l'âge adulte par des épisodes de crimes et de violences. Je le répète, les crises de rage des jeunes enfants peuvent être remplacées à l'âge adulte par des épisodes de crimes et de violences. Rage égale crime. Déni peut être remplacé aussi par des rages, par le déni et le fantasme, peut être remplacé par des troubles du comportement, oui, par des tentatives de réunion, c'est-à-dire caractère possessif. Voici un tableau. D'un côté, nous avons réaction infantile et de l'autre côté, nous avons les symptômes sociaux. Nous avons la rage, comme symptôme, les crimes. Nous avons comme réaction infantile le déni ou le fantasme et comme symptôme, nous avons le trouble de la personnalité. Nous avons d'autre côté tentative de réunion comme symptôme possessivité. Nous avons comme réaction infantile la culpabilité, comme symptôme intériorisé, nous avons la dépression. Culpabilité extériorisée, nous avons la délinquance. Culpabilité intériorisée, nous avons la dépression. La peur conduit à la névrose. Le bouleversement des pulsions conduit aux troubles psychosomatiques et la régression conduit aux psychoses. L'anxiété constante et la tension dans nos vies nous prédisposent à des problèmes cardiaques et à une multitude d'autres maladies. D'autres enfants plus âgés commençaient à mouiller leur lit la nuit, ce qui provoquait leur embarras et
les réprimandes de leur mère. D'autres encore ingurgitaient gloutonnement leur nourriture comme des animaux. Tous ces exemples montrent comment un environnement interne stressé affecte le fonctionnement corporel des enfants, surtout des enfants qui ont grandi loin de leurs parents. Trop souvent, on ne traite pas les symptômes sans essayer de remettre en question ou de modifier le style de vie qui les a causés. Troubles psychosomatiques. Dans les situations de chromatisme répété, ces enfants peuvent devenir psychotiques, optant pour un mode de fantasme plutôt que pour une réalité douloureuse. La régression ou psychose. Les conflits non résolus de l'enfant peuvent enfermer l'adulte dans des schémas de comportement immatures, d'où la délinquance sénile. Les psychologues, les psychiatres et autres thérapeutes reconnaissent que le grand défi de la société d'aujourd'hui consiste à aider les adultes à être des adultes, à la fois intérieurement et extérieurement. Imaginons ce qui peut se passer avec un père alcoolique, un père qui malmène sa famille, ou supposons qu'il y ait une conduite immorale ou infidèle. L'impact négatif et défavorisant sur la vie de l'enfant pourrait être plus traumatisant et même enchaîner l'enfant à un comportement infantile pour le reste de sa vie. Les mêmes effets pourraient résulter d'un déficit au niveau de l'amour maternel, particulièrement dans la petite enfance. Le rejet peut être transmis d'une génération à l'autre, soit volontairement, soit involontairement. Si Dieu est notre figure d'autorité, nous nous sentons aimés et acceptés. Mais si nous mettons l'homme à sa place, c'est-à-dire à la place de Dieu, nous faisons souvent l'expérience de la haine et du rejet, déguisé ou ouvert. L'amour implique un engagement et une loyauté envers une personne, que l'on est si disposé à donner sa vie pour elle. C'est l'amour dans sa forme la plus élevée, un genre d'amour dont nous avons tous besoin dans notre vie. Plus le déficit affectif est important dans la vie d'une personne, plus cette personne aura tendance à se considérer comme un zéro. Je le répète, plus le déficit affectif est important dans la vie d'une personne, plus cette personne aura tendance à se considérer comme un zéro. Elle aura l'impression profonde que la vie a peu de valeur, si toutefois elle en a, le moi moins l'amour. Le fait d'être aimé nous communique le sentiment d'avoir de la valeur et une dignité dans la vie. Je le répète, le fait d'être aimé nous communique le sentiment d'avoir de la valeur et une dignité dans la vie. Les gens mal aimés, abusés, utilisés, rejetés, brisés, luttent tous contre le sentiment de n'avoir aucune valeur. L'amour est souvent à tort utilisé comme un terme synonyme de convoitise, alors que la convoitise implique le fait d'obtenir du plaisir de quelqu'un. L'amour est exactement l'opposé. L'amour implique le don et le partage de la vie. C'est désirer le bien-être des autres et produire le meilleur en lui. La convoitise est « donne-moi », alors que celui de l'amour est « je donne ». Souvent, nous essayons de rétablir l'équilibre du déficit affectif dans nos vies par un crédit de convoitise. Par exemple, un fils mal aimé va chercher dans le monde l'amour dont il a besoin en ayant de multiples relations sexuelles. Ou peut-être, une jeune fille tentera-t-elle de compenser son déficit affectif en donnant son corps à des hommes. Cependant, dans ces deux cas, ils ne reçoivent que de la convoitise, de leur déficit affectif, et leur déficit affectif reste le même. Les conséquences du rejet. Proverbe 23, le verset 7. Les conséquences du rejet. Dans la personnalité humaine, un rejet prolongé peut provoquer de graves troubles psychologiques, aussi dangereux pour l'homme que les murs perchés d'Amsterdam. Dans la personnalité humaine,
un rejet prolongé peut provoquer de graves troubles psychologiques. Comme conséquence du rejet, on peut noter la tristesse. Une tristesse malsaine et nourrie est souvent due soit à l'incapacité d'une personne à libérer son propre esprit de la perte d'un rêve, soit à une attente déçue. Dans les moments de chagrin, nous devons nous tourner vers Dieu le Père, qui est la source de tout vrai réconfort. Comme deuxième conséquence, nous avons la pitié de soi, ou l'apitoiement sur soi-même. La pitié de soi n'est pas seulement une mauvaise habitude, c'est aussi un péché. Plus nous y cédons, plus il nous devient facile d'entrer dans ce schéma de pensée chaque fois que nous avons à faire face à des circonstances désagréables. Quelqu'un qui pratique l'apitoiement sur soi passe son temps à se consoler de ses déceptions. Lorsque celles-ci le submergent, il se tourne vers les autres dans l'espoir d'être consolé, les amenant dans la manipulation à nourrir la pitié de lui-même. Il se retourne bientôt dans un gouffre sans fond, dont personne ne peut le sortir, car il n'arrive pas à faire face au conflit pour le résoudre. Une telle pitié de soi, non seulement exhibe le rejet, elle le rehausse aussi. Une authentique gratitude est un exercice biblique sûr pour guérir une pitié de soi chronique et une introspection négative. Comme autre conséquence, nous avons la haine de soi. La haine de soi peut se définir comme un rejet de soi-même après avoir été rejeté par les autres. Comme autre conséquence, nous avons la dépression. La dépression peut être expliquée par la manière dont nous réagissons à une perte. Nous pouvons d'abord ressentir une perte générale de vitalité et d'énergie, un sentiment de fatigue et de tristesse. Ensuite, nous nous éloignons de la vie sociale et même de nos amis proches. Nos pensées sont alors peu nombreuses et lorsqu'elles surgissent, elles sont confuses. Nous avons du mal à nous concentrer. Les sentiments de culpabilité sont courants, suivis de reproches que l'on se fait à soi-même. Il en résulte souvent les insomnies. Quand nous sommes déprimés, nous faisons trop souvent taire le message des états d'âme par des tranquillisants. Ce que nous ignorons fréquemment, c'est que cette dépression, sous sa forme la plus simple, est un message émotionnel indiquant que quelque chose doit être rectifié dans notre vie. Les médicaments peuvent certes changer nos émotions superficiellement, mais ils ne toucheront pas notre esprit. Souvent, c'est notre style de vie que nous devons changer afin d'éviter une rechute. Tout comme la joie est un signe de vie, la dépression est un symptôme indiquant que quelque chose manque ou meurt en nous. Je le répète, tout comme la joie est un signe de vie, la dépression est un symptôme indiquant que quelque chose manque ou meurt en nous. La dépression peut être un mélange très complexe de facteurs mentaux et physiques et par conséquent difficile à traiter. Néanmoins, si nous négligeons d'évaluer le style de vie d'une personne dépressive, nous trahissons la personne. Comme autre conséquence, nous avons l'apathie. Définie comme indolence ou nonchalance, l'apathie est définie. L'apathie est l'ennemi juré de la vie. En fait, elle est le premier signe de renoncement aux défis de la vie. Une telle apathie provient de pensées et de sentiments de rejet et d'échec. Comme autre conséquence, nous avons l'infériorité. L'intellect est l'un des terrains de jeu psychologiques préférés de Satan. Un sentiment d'infériorité profond entrave l'intellect de nombreuses personnes, paralysant la capacité de penser clairement. Certaines personnes qui se sentent régulièrement rejetées tirent fréquemment la conclusion erronée qu'elles sont en fait inférieures. L'infériorité et l'incrédulité unissent leurs efforts pour détruire notre confiance. Ensemble, elles nous privent des victoires que nous aurions pu
autrement remportés par la foi. Comme autre conséquence, nous avons l'insécurité. L'insécurité est la conséquence directe du déficit affectif et des messages de rejet que nous avons reçus dans notre enfance. En revanche, la sécurité est directement liée à l'amour. Des recherches ont montré que des enfants élevés dans un milieu sans amour font l'expérience de sentiments d'insécurité profondément enracinés. Les causes peuvent être, par exemple, une grossesse de la mère non désirée, le refus du sexe de l'enfant, des parents trop affairés ou préoccupés par leur vie, les parents trop stricts ou trop autoritaires, manifestant peu de chaleur et d'encouragement. Ce ne sont que quelques-unes des exemples qui peuvent prédisposer un individu à des sentiments d'insécurité. Comme autre conséquence, nous avons l'échec. L'une des lunettes les plus courantes chez les personnes souffrant de sentiments de rejet est la croyance en un sentiment profond de leur propre indignité. Ils ont une impression permanente d'incompétence et une petite voix intérieure leur murmure: tu ne vaux rien, tu n'arriveras jamais à rien, tout ce que tu fais est voué à l'échec. Les paroles ont le pouvoir incroyable de nous édifier ou de nous rabaisser. Comme autre conséquence, nous avons la culpabilité négative. La culpabilité est un alarme, c'est-à-dire un signal d'alarme incorporé servant à nous éviter la souffrance et même la mort. Elle peut clignoter à tout moment du jour ou de la nuit, surtout la nuit, quand nos défenses sont à mesurer par la fatigue. Comme autre conséquence, nous avons le découragement. Il est bon de servir par sens. Il est bon de ne pas servir par sens du devoir comme un esclave sert son maître, mais de servir par dévouement, comme un serviteur, comme un service qu'un fils rend à son père. Je le répète, il n'est pas bon de servir par sens du devoir comme un esclave sert son maître, mais de servir par dévouement, comme un service qu'un fils rend à son père. Les conséquences de la rébellion. Comme première conséquence, nous avons l'agressivité. La colère peut être libérée d'une façon constructive, mais une agressivité débridée peut devenir très dangereuse. La colère vient souvent de blessures intérieures, et si la blessure est permanente, la colère peut l'être également. Une personne qui connaît de fréquents accès de colère souffre souvent de conflits intérieurs non résolus ou d'une blessure intérieure non guérie. Je le répète. Une personne qui connaît de fréquents accès de colère souffre souvent de conflits intérieurs non résolus ou d'une blessure intérieure non guérie. Lorsque les sentiments douloureux sont refoulés de manière chronique, ils peuvent faire surface sous la forme de maladies mentales ou de troubles psychosomatiques. Je le répète. Lorsque les sentiments douloureux sont refoulés de manière chronique, ils peuvent faire surface sous forme de maladies mentales ou de troubles psychosomatiques. Comme autre conséquence de la rébellion, nous avons la vanité. Une personne vaniteuse lutte souvent contre la solitude, se protégeant cependant d'amitié potentielle par un comportement suffisant ou des commentaires condescendants. Les gens se sentent en général dévalorisés ou rabaissés par cette expression de supériorité. Chez les vaniteux, le sens de la valeur et de la dignité est largement rehaussé aux dépens des autres, ce qui l'amène inéluctablement à faire le vide autour de lui. Comme autre conséquence, nous avons la sophistication. La sophistication du mot grec sophisme, qui signifie raisonnement spécieux, conçu dans l'intention d'induire en erreur. La sophistication détourne dans le but de priver la personne ou les choses de sa simplicité inhérente. Cela signifie aussi altérer avec l'intention de falsifier ou de rendre artificiel. Il donnait l'impression d'être sans problème, serein, maître d'eux-mêmes, ces personnes sophisticateurs. Un air d'assurance et d'indépendance émane d'eux, mais sous ce vernis, ils souffrent sans doute d'insécurité, de sentiments d'infériorité
et divers problèmes. Parfois, quand nous rencontrons quelqu'un pour la première fois, je crois que notre ordinateur cérébral nous rappelle une personne similaire de notre passé. Les relations les plus difficiles à construire sont celles que nous voulons éviter à tout prix. Je le répète, les relations les plus difficiles à construire sont celles que nous voulons éviter à tout prix. Et pourtant, si nous faisons d'efforts d'aller à la découverte de l'autre, cette relation deviendra le plus grand potentiel de guérison et de croissance. Notre ordinateur interne échoue dans ses communications dans la mesure où il est incapable de faire la différence entre les personnes passées et les personnes présentes. Autres conséquences sont des sauts d'humeur. La dépression est terrifiante et l'exaltation est sa sœur jumelle dissimulable est encore plus terrifiante. Je répète, la dépression est terrifiante et l'exaltation, sa sœur jumelle semblable, est encore plus terrifiante. Aussi accréante qu'elle puisse être sur l'instant, mais lorsque l'exaltation atteint les sommets, l'homme est en plus grand danger que dans le gouffre de la dépression. Une crise sur le chemin de la vie ressemble à une bosse sur la route. Ces oscillations peuvent devenir graves au point de provoquer une rupture de la maîtrise émotionnelle que nous appelons aussi psychose. Autre conséquence est la supériorité. Lorsque des gens agissent constamment d'une manière supérieure et condescendante, cela indique souvent qu'ils essaient de compenser leur propre sentiment d'infériorité. En nous rabaissant, ils ont l'impression de s'élever. Cette idée d'être au-dessus de la mêlée est fréquemment une tentative pour masquer et compenser une infériorité douloureuse et refoulée. De tels sentiments peuvent avoir été programmés par des parents trop exigeants, par des camarades d'école persécuteurs, etc. Quoi qu'il en soit, cette pierre de la supériorité isole l'individu et l'empêche de conserver les relations de qualité dans la vie. Comme autre conséquence, nous avons l'esprit de compétition. L'amour conditionnel, une telle éducation pousse de nombreux adultes aujourd'hui à rivaliser d'efforts pour être estimés ou aimés. Même la manière dont un homme sait Dieu peut être une tentative épuisante pour gagner un amour qui lui a déjà été donné gratuitement, sans qu'il puisse le recevoir. Aïe, aïe, aïe. L'importance d'encourager mes enfants à des moments où ils ne faisaient rien d'autre que d'être eux-mêmes. Aimer pour ce qu'ils sont, les aimer pour ce qu'ils sont et non uniquement pour ce qu'ils font. Autre conséquence dans la domination. De plus en plus de femmes non seulement jouent aujourd'hui un rôle clé dans leur mariage, mais exercent aussi une domination sur la relation conjugale. Une telle domination provient d'un sentiment d'insécurité et l'insécurité trouve sa source dans un déficit affectif. Soit les maris ont oublié, soit ils ne savent pas comment aimer leurs femmes. Souvent, ils ne font que les convoiter, sans comprendre la différence entre l'amour et la convoitise.